Vous la connaissez, elle, Brigitte Macron, notre première dame. Eh bien, figurez-vous que Emmanuel Macron lance une collecte de fonds pour sauver le patrimoine religieux. Alors, quand on voit ce qui s'est passé avec Notre-Dame, on peut se poser quelques petites questions. Mais bon, soit, allons-y gaiement. Donc, il faudrait récolter, en 4 ans, 4 millions d'euros. Alors, Monsieur Macron, nous aimerions vous dire, nous, les gueux, que si vous voulez récolter 4 millions d'euros, est-ce que vous savez que votre chère épouse nous coûte cette somme environ 3 800 000 euros? Et pourquoi je vous le demande? Eh bien, je vais vous l'expliquer puisque vous n'avez pas l'air d'être au courant. Alors, il faut savoir qu'officiellement, la première dame, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, dans la Constitution de la Ve République, c'est absolument rien du tout. Le poste n'existe pas, d'accord? Le terme même de première dame vient de la monarchie. Vous voyez que ça remonte à très loin. Il servait à l'époque à désigner la reine de France. Et il me semble pas que ce soit la reine, qu'elle descende des Bourbons. Hein? Eh bien, dans notre Constitution, le ou la conjointe du président de la République n'a jamais eu de statut constitutionnel, ni même légalement reconnu. Sommes-nous d'accord, Monsieur le Président? Bien. Le général de Gaulle lui-même déclarait « L'épouse du président ne bénéficiant d'aucun statut, elle ne peut recevoir les honneurs de la République. » Pourtant, bien que ce poste n'existe pas légalement, les parlementaires ont voté un budget annuel de 440 000 euros pour la première dame. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein? C'est étonnant, hein? Alors, j'ai envie de dire vive la monarchie à ce moment-là, hein? Donc, à ce budget, il faut ajouter quelques dépenses annexes, hein? Non comptabilisées, bien entendu. Vous savez, cette transparence de dépenses publiques qu'on n'arrive jamais à chiffrer. Eh bien, on a un petit peu quelques éléments à vous apporter. Par exemple, les frais de maquillage et de coiffure. Madame nous coûte 62 400 euros par an. Elle a aussi 7 agents de service de la correspondance pour son courrier, parce que madame reçoit beaucoup de courriers, des courriers personnels, qui au minimum nous coûtent 250 000 euros par an, hein, pour payer tous ces agents. Vous avez aussi plusieurs voyages par an qu'elle effectue, en France et à l'étranger, et ça, évidemment, c'est très difficile à chiffrer. Pourquoi? On ne sait pas. Elle a aussi 6 bureaux, place Vendôme. 6. Incroyable. Qu'on peut estimer aux alentours, et ça c'est juste, je pense, la location, je ne sais pas, on ne sait pas, 180 000 euros par an. Bon, sans compter les petits séjours du genre la Mongie en 2017 qui nous a coûté 21 784 euros. Bien. Donc cette première dame qui n'a aucun statut légal aux yeux de la République, qui nous coûte au bas mot la bagatelle de 950 000 euros par an, soit sur 4 ans 3 800 000 euros. Donc Monsieur le Président, si vous savez compter, vous avez vos 4 millions d'euros que vous cherchez pour sauver le patrimoine religieux français. Voilà une bonne idée à faire. Et je ne sais pas pourquoi cette personne touche autant d'argent du contribuable, encore une fois. Je trouve ça exceptionnel. Et vous, pensez-vous que la première dame devrait avoir un statut légal et le mettre dans la Constitution? Mais après tout, même si elle l'a pas, de toute façon, elle touche énormément d'argent. Hein, c'est des dépenses annexes, ils appellent ça. Mais on n'a pas, évidemment, tous les tenants et les aboutissants. On n'a aucune information, puisqu'on n'arrive même pas à chiffrer, quand elle voyage, combien ça nous coûte. C'est extraordinaire. Et tout ça, c'est avec l'argent des gueux. C'est-à-dire vous et moi, hein. Extraordinaire, Madame Macron. La Brigitte, la jeune Brigitte.